sympathique qui nous a été fait, à laquelle nous avons été très sensibles. Et pendant tout ce temps, je ne sais pas, on n'a pas vu passer le temps, mais une bonne heure, on a délibéré, on a parlé de toutes ces constatations, des imbroglios qui existent sur les élections qui ont eu lieu à la présidence de la République. Et nous avons pu avancer, je crois, dans la connaissance que nous avons prise des événements qui se sont succédés. Et nous partons un peu enrichis d'informations que nous allons maintenant dépouiller. Nous allons faire ce que nous avons l'intention de faire, c'est-à-dire rétablir la vérité. Voilà. C'est-à-dire? Mais la vérité, ça suffit, non? Et pour vous, quelle est-elle jusque-là? La vérité, c'est qu'il y a un président de la République qui a été normalement désigné, qui a été investi par le Conseil constitutionnel, comme c'est prévu dans la loi, et que toutes les autres institutions qui veulent brouiller les messages et le paysage sont malvenues d'insister dans la façon dont elles ont frauduleusement conduit les élections, alors que nous avons qu'un respect, c'est le respect du Conseil constitutionnel. C'est pas par hasard que l'ancien président du Conseil constitutionnel est venu le dire ici à Abidjan. C'est parce que le Conseil constitutionnel est une institution qui défend les lois de la République, et nous sommes tombés d'accord là-dessus, sur cette interprétation que nous avons rappelée à tous ceux qui veulent bien nous écouter, comme vous le faites en ce moment. Donc pour vous, aujourd'hui, il n'y a plus de polémique, le président, c'est Laurent Gbagbo? Là vous allez bien loin, il n'y a pas plus de polémique, ce serait trop heureux. Je serais trop heureux, mes collègues aussi, Jean-Luc Vergès et ceux qui nous accompagnent, le seraient aussi. Il y aura de la polémique, mais la polémique nourrit le débat. Voilà. Et il y a un débat qui est ouvert désormais sur des bases plus saines que celles qui existaient jusqu'à ce jour. Pour vous, toutes les lois ont été respectées? Je ne suis pas sûr que toutes les lois ont été respectées. D'abord, il y en a trop qui nient la loi qui institue le Conseil constitutionnel dans ses prérogatives. La loi, par exemple, dit que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame l'élection. Bon, alors, si on ne peut pas être plusieurs à proclamer une élection. Si c'est le Conseil constitutionnel, ce n'est pas d'autres institutions. Mais selon les accords politiques, par exemple de Pretoria en 2005, il avait été admis qu'au final, ce serait l'ONU qui certifierait l'élection. L'ONU, dans sa compétence, a son mot à dire, c'est vrai, mais ici, en Côte d'Ivoire, ce sont les institutions ivoiriennes qui ont la prérogative. Et nous avons tenu à respecter l'ordre hiérarchique en Côte d'Ivoire. Nous avons vu le président de la République, nous avons vu le Conseil constitutionnel, et nous respectons donc les institutions ivoiriennes, qui ne sont pas comme les autres. Est-ce que vous pensez voir Alassane Ouattara? Nous n'avons pas délibéré. Monsieur Vergès, est-ce que vous souhaiteriez voir Alassane Ouattara? Écoutez, d'abord je répondrai de manière générale. Nous avons eu des renseignements sur les élections dans le Nord. Les accords de Ouagadougou prévoyaient le désarmement des milices et des rebelles. Ça n'a pas eu lieu. L'instauration d'un ordre régulier, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, et en même temps, alors que le chef de l'État légitime disait « j'attends pour faire les élections que la situation soit régularisée », les médias occidentaux disaient « il refuse les élections ». C'est-à-dire qu'on le rendait responsable du refus des rebelles d'accepter une administration légale. Et les élections ont eu lieu dans cette situation d'anarchie, avec des chefs de guerre. Et aujourd'hui, nous avons demandé au Conseil constitutionnel les éléments sur à partir desquels il a annulé des votes. Est-il normal que dans un bureau de vote, il y ait plus de votants que d'inscrits? Ça s'est passé dans le Nord. Est-il normal que dans un bureau de vote, on viole une femme? Ça s'est passé dans le Nord. Est-il crédible que dans des bureaux de vote, le représentant d'un candidat ne vote pas? Dans beaucoup de bureaux de vote, le candidat de Gbagbo, 0 voix. Voilà ce que nous avons appris. Et ces documents qui sont occultés, nous les rendrons publics en France. Mais alors, selon la loi électorale, justement, si le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à remettre en cause la validité du scrutin, il doit annuler l'ensemble de l'élection. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Écoutez, aux États-Unis, après M. Bush et M. Al Gore, le Conseil, la Commission a examiné et a recompté les voix.
Elle n'est pas annulée forcément. C'est pas humiliant de recompter les voix, surtout qu'il peut y avoir des erreurs de calcul. Bon. Aujourd'hui, vous souhaiteriez un recompte des voix? On souhaite, on ne veut pas substituer à notre tour après avoir dit ce qu'on a dit. Mais ce que je pourrais dire, c'est que ça ne nous gêne pas. Oui, absolument. En tout cas, est-ce que c'est ce que souhaite M. Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il vous en a parlé quand il vous a rencontré? À côté, sur les conversations qu'on a eues avec M. Laurent Gbagbo, nous n'allons pas en faire état. C'est une question de pure courtoisie. Nous nous revoyons du reste dans les heures qui viennent et on prend le point avec lui une nouvelle fois des choses. En tout cas, là, une chose est certaine, l'opinion en France n'a pas été dupe de la campagne d'intoxication. Parce que les déclarations générales que nous avons faites ici passent en boucle sur toutes les radios et télévisions. Même quand elles sont nommées, quand les patrons sont nommés par le chef de l'État en France. Bon, c'est-à-dire que l'opinion est avide d'informations qui ne soient pas unilatérales. Et nous allons transmettre à l'opinion en France les informations que nous avons, et l'opinion se fera une opinion. Et le peuple français se fera une opinion. Voilà. Après tout ce tour, comment vous trouvez le dossier ivoirien? Est-ce que c'est facile à défendre? C'est défendable? Ça dépend pour qui. Pour les autorités légitimes, il n'y a pas de problème. Tout s'est passé, tout ce qui a été fait selon la loi. Dans le Nord, il y a eu des fraudes, elles ont été sanctionnées selon la loi par le Conseil constitutionnel. Monsieur, peut-être une question au président du Conseil constitutionnel, non? Pardon? Non, je pensais peut-être poser une question à monsieur. Mais oui, D'accord, pardon? Je vous en prie. Allez. Oui, je disais, dans toute affaire publique, il y a un principe qui est la recherche de la vérité. C'est ce que nous faisons. La vérité, elle est unique. Et les recherches que nous faisons, en fonction de la constatation des fraudes que nous venons de faire, elle sera dite par nous, comme elle l'est déjà en France sur les médias. Et donc, voilà, il ne faut pas se précipiter, mais la vérité, elle est une. Et nous parlerons sans phare, prêts à répondre devant les tribunaux de ce que nous disons. Et nous savons très bien qu'on ne va pas nous poursuivre devant les tribunaux, parce qu'alors la vérité éclatera encore d'une manière plus spectaculaire. Quels tribunaux? Français, en France, il ne peut pas prendre comme de français. Parce que, voyez-vous, le schéma, c'est tellement facile qu'il peut le faire. Le schéma est très simple. On refuse l'instauration de la légalité dans le Nord. Le chef de l'État dit, on ne peut pas faire d'élection. On dit, il ne veut pas des élections. À la fin, il y consent. On viole les femmes dans les bureaux de vote. Il y a 0 voix pour lui. Il y a plus de votants que d'inscrits. On dit, on s'en fout. L'ambassadeur de France prend M. Choi par un bras, l'ambassadeur d'États-Unis par l'autre. Oui, M. Bagaillot. Et on le conduit à l'hôtel du Golfe, chez un des candidats, proclamer les résultats souhaités. Et on se dit, ça se passera comme en Afghanistan. En Afghanistan, l'ONU reconnaît qu'il y a eu fraude. Mais on s'en fout, M. Karzai est nommé président, et c'est ce qu'on voulait. Et ici, on se dit, ça fera pareil. Eh bien non, ici, il y a un chef de l'État qui a dit non. Et ça, c'est nouveau en Afrique, et c'est formidable. Oui. Le fait que vous soyez si nombreux nous prouve que nous sommes sur le chemin de la vérité. Voilà.